Je ne sais pas. Quel est le Dieu que tu pries? Quel est le Dieu que tu pries? Parce que tu as la fièvre, tu as prié et la fièvre n'est pas partie et tu t'es dit que non, Dieu n'est pas là. Qui t'a dit? Qui t'a dit que Dieu n'est pas là? Dieu est avec toi. Le problème, c'est ta foi. Dieu veut voir ta foi. Est-ce que tu as une foi seulement émotionnelle ou une foi d'essence? Parce qu'on a parlé, je crois, je crois. Ce n'est pas ça que Dieu cherche. Dieu veut, est-ce que tu crois en moi que je peux faire quelque chose? Est-ce que tu crois que je peux faire quelque chose? Est-ce que tu crois que je peux faire quelque chose? Il y a quelque chose qui s'est passé même ici en Hollande. Je vais te le dire. Le frère est venu avec son fils depuis l'Afrique. Et l'enfant ne parlait pas. Il est venu ici. On a fait des tests, on a parlé, la science a dit ceci, 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 ceci. Voilà l'enfant, les cordes vocales, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le frère est resté là. Pasteur, qu'est-ce que je peux faire? Le frère est resté là. Mais sa foi en lui, que notre Dieu peut faire quelque chose. Amen. Oh non, il faut amener toujours l'enfant, on va l'apprendre toujours à parler, à prononcer des mots, ainsi de suite. Et toutefois, on amenait l'enfant, Et l'enfant toujours était là, ils écoutaient d'autres enfants parler, Quand il revenait, le médecin a dit que non, mais ça sera un peu difficile, ainsi. Mais le frère disait, non, Dieu va faire. On dit, non, mais monsieur, est-ce que tu ne crois pas ce que nous disons? Nous sommes des médecins. L'enfant, ça ne va pas. Il dit, non, Dieu va faire, Dieu va faire. Et le frère dit, pasteur, même lorsque je disais Dieu va faire, mais dans le cœur, j'avais peur. Des paroles que je disais. Mais un matin, ils étaient dans la maison. L'enfant s'est réveillé et l'enfant a commencé à parler hollandais. Il dit, maman, donne-moi le broche. Maman dit, hey, maman est tombée. Il dit, impossible. Mais tu attends le miracle, comment est possible? Parce que ça a dépassé maman. Quel est le Dieu que tu pries? Je ne sais pas. Vois un peu. Tu as pris Dieu, tu as mis Dieu dans ta poche. Quand tu marches, Dieu veut dire que laisse-moi sortir. Non, reste là, Dieu ne fait pas le bruit. Quel est le Dieu que tu pries? Dieu est capable de prendre quelqu'un au nord, de prendre l'autre au sud, de te faire rencontrer. Ésaïe 40 le dit. Jésus, Dieu a dit, je moi qui fais venir le chasseur à l'ouest et le gibier à l'est et le faire rencontrer. Je ne sais pas quel est le Dieu que tu pries. Pourquoi tu as limité Dieu? Pourquoi tu as limité Dieu? Si tu connais ton Dieu, tu vas agir avec fermeté. Si tu connaissais ton Dieu, si tu connaissais le Dieu que tu pries, le problème parce que tu as des doutes, le problème parce que en toi-même tu te dis, ah, non, 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 Dieu ne peut pas, le temps est passé, parce que tu te réduis toi-même. Mon frère, tant que le match n'est pas encore terminé, ne déclare pas défaite. Lutte jusqu'à la dernière seconde. Amen. Parce que ton Seigneur, il va relever ta tête. Amen. Je viens pour te communiquer la foi. Que le Seigneur te fasse du bien. Le diable va t'agiter. Le diable va t'amener à gauche, à droite. Mais aie la foi que l'Éternel, ton Dieu, fera que tu puisses arriver. Il a dit aux apôtres, passons à l'autre bord. Jésus savait qu'il y aura des vagues. Jésus savait tout ce qui pouvait passer. Mais le Seigneur ne leur a pas dit ça. Tout ce qu'il a dit, passons. Le problème, c'est que lorsque tu demandes à Dieu, tu as besoin du pain. Mais tu demandes à Dieu, Dieu, donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent. Demande à Dieu la conclusion. C'est-à-dire, Dieu, donne-moi le pain. Et c'est Dieu qui saura quel est le moyen qu'il va passer. Dieu saura quel est le moyen qu'il va utiliser pour manifester sa gloire. Ne limite pas Dieu. Laisse tes calculs. Que non, si un tel ne me donne pas, donc un tel me pesera, me donnera. Mais quel Éternel utilise même tes ennemis pour te servir. Amen. Et quand ils vont finir de te servir, ils vont regretter eux-mêmes. Ah, nous l'avons aidé. Quel Éternel fasse du bien à toi. Amen. Je ne sais pas si tu crois ça. Moi, je crois à ça parce que je vois ça chaque jour. Amen. Même celui qui me dit que non, je hais ce monsieur, je ne l'aime pas. J'ai dit, voilà encore un candidat.
Celui-là, il va m'applaudir dans quelques minutes. Le Seigneur va t'utiliser. Celui qui est en train de te haïr pour te faire du bien. Que le feu du Saint-Esprit puisse réanimer ton cœur. Que le Seigneur Dieu puisse ouvrir le ciel et qu'il se manifeste comme celui qui fait des miracles. Et que ta vie ne reste plus la même vie. Tu as un Dieu puissant. Tu as un Dieu puissant. Tu chantes la chanson, mon Dieu est puissant. Tu le chantes pour chanter. Tu le chantes pour chanter. Parce que tu ne connais pas ce Dieu. Ce Dieu est capable de fermer même la bouche de quelqu'un. Ce Dieu est capable de changer les réalités. Que le Saint-Esprit te communique cette fois. Comme Saoul, il ne s'attendait pas qu'un jour il va devenir roi. Mais Dieu a utilisé un moyen. Il a fait perdre les ânesses. Dieu peut permettre une situation venue dans ta vie. Mais ne regarde pas la situation. Mais vois Dieu derrière cette situation. Amen. Parce que c'est lui qui change les temps et les circonstances. Amen. Que le Saint-Esprit te communique cette grâce. Amen. Que le Saint-Esprit te fasse lever. Sors de cette maison. Sors de l'endroit où tu es. Sors de tes pensées. Sors de tes plans. Et rentre dans le plan de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Pour terminer, il y a un frère, c'est en Afrique, nous avons eu à prier pour ce frère. Notre cellule de prière, on appelait ça flamme de feu. C'était une petite cellule. Si tu vois la maison où on priait, tu ne peux pas dire que non, les miracles vont sortir ici. Mais on priait l'Éternel. Il y a un frère qui avait aimé une sœur. Et le frère, là, quand il est allé voir la sœur, le frère de la sœur haïssait le frère là. Et le frère, pour aller là-bas, il a vu son ami qui a aussi une voiture. Il dit, ah, aide-moi. Il y a ma fiancée qui est malade. Je vais aller le voir. Oh non, allons. Quand ils sont arrivés, le grand frère de la femme est sorti de la maison. Il dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Il a pris une brique. Boum, il a cassé les pare-brises. Il dit, mais pourquoi tu as fait? Le chauffeur dit, ah, moi je suis venu le laisser. Tu dois payer. On dit, on ne paye pas. C'est lui qui doit payer. C'était la confusion. Comme leur beau-frère, qui s'était marié avec leur grande sœur, était un grand chef de la police, il a manipulé les choses pour qu'on puisse condamner le frère. Et le frère Faustin commençait à pleurer. Parce qu'il était, il était soudeur, ajusteur, il était soudeur. Parce qu'il n'avait pas l'argent. Et il s'est croisé avec un frère qui priait avec nous. Le frère a dit, non, mais si tu vas au groupe de prière, on peut prier pour toi. Et le frère, on l'a mené. On était là, on l'a reçu le frère. On a parlé. Et on l'a dit, le jour du jugement, on l'a envoyé la convocation. Le frère tremblait. Et quand le frère, le lendemain sur le jugement, qu'est-ce que Dieu va faire? Aujourd'hui, demain sur le jugement, leur beau-frère, qui était un grand chef, il reçoit de l'état-major une lettre qui lui demande d'aller à la capitale du pays. Quand il arrive là-bas, ici derrière, on a fait le jugement. Les juges ont dit, ah mais il n'a rien fait, il faut le laisser. Quand le monsieur, il arrive à l'état-major avec la lettre, il dit que vous m'avez envoyé. Le chef d'état-major dit, non, je ne t'ai pas appelé. C'est pas moi qui t'ai signé. Et quand il revient, le jugement était déjà fini. Tout était fini. Le frère libéré. On a demandé à cette famille-là, c'est vous qui devez payer. Quel est le Dieu que tu pries? Quel est le Dieu que tu pries? Vois ton Dieu. Vois ton Dieu. Où est-ce que tu es tombé? Pourquoi tu n'as plus de foi en Dieu? Pourquoi tu n'as plus la foi en Dieu? Seule la foi, seule la foi, seule la foi. Dieu a besoin de la foi. Lève-toi, proclame, tu as la bouche. Parle, appelle les choses à l'existence. L'Esprit de Dieu est avec toi. Pourquoi tu te déconsidères, tu te minimises? Pourquoi? Église, lève-toi mon frère. Que le Saint-Esprit te communique cette colère sainte. Que tu puisses savoir que tout est entre tes mains. Que la main de l'Éternel continue à opérer dans ta vie. Par ces paroles, je voudrais te déclarer que le Saint Dieu d'Israël, celui qui fait trembler du haut des cieux les chars pour exterminer ses ennemis, vienne à ton secours.
et que le Saint-Esprit puisse te bénir. Je voulais t'inviter à la prière. Je veux t'inviter à la prière. Que le Seigneur fasse que le surnaturel rentre dans ta vie. Que le surnaturel rentre dans ta vie. Que le surnaturel rentre dans ta vie. Vous savez, dans 2 Rois chapitre 7, un jour on a amené, un homme est venu avec 20 pains donnés à Élisée. Élisée, je viens dire merci à Dieu à cause de tous ses bienfaits. Et devant Élisée, il y avait 100 hommes. Élisée lui dit que l'on prend les 20 pains là, donne-leur, ils vont manger. Le monsieur dit, ah prophète, il y a 20, ils sont 100, ça ne va pas arriver. Le prophète a dit, donne-leur. Crois à la parole de l'homme de Dieu. Certainement tu te dis, mais voilà l'homme de Dieu avait déclaré, je ne vois pas, il avait dit ceci. Attends cela, l'Éternel est sur le point de te faire une surprise. Amen. Que cette parole puisse entrer en action avec ta vie. Que le Saint-Esprit puisse te localiser. Et que le Dieu d'Israël te sorte de là où l'ennemi t'a placé. Amen. Nous allons prier. Laisse ton cœur devant Dieu. Regarde ton Dieu. Je ne sais pas comment tu as mis Dieu. Tu as mis dans la poche. Tu as positionné Dieu où? Tu l'as emprisonné. Tu as mis Dieu comme dans un terrain de football. Où est-ce que tu as mis Dieu? Quand Dieu veut faire ceci, tu siffles. Non, arrête. Non. Laisse Dieu agir. Laisse Dieu agir. Il a un plan pour toi. C'est lui qui a des projets de bénédiction pour toi. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je libère cette grâce. Que la main de l'Éternel te localise. Que le Saint-Esprit te donne encore la foi. Et que tu puisses plaire à Dieu. Et que la promesse de Dieu s'accomplisse en toi. Commence à prier dans ton cœur. Commence à prier dans ton cœur. Marie n'était pas destinée de trouver grâce. Ce n'était pas parce qu'elle était vierge, mais parce qu'elle était connectée à Joseph qui était de la tribu de Juda. Aujourd'hui, puisque tu es connecté à cette grâce, à cet autel, au nom de Jésus-Christ, que le Dieu d'Israël, qui a toujours opéré dans ma vie, qu'il te localise et qu'il t'apporte ce dont que ton cœur attend. Et que le Seigneur ouvre les portes et que la grâce de Dieu te localise, quel que soit l'endroit là où tu te trouves. Et que la main de l'Éternel soit sur toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Je crois au surnaturel Père. Voilà pourquoi je me tiens ici pour confesser. Le Dieu qui peut faire au-delà. Le Dieu qui a bouleversé des plans. Le Dieu qui a fait rentrer Esther en mariage. Le Dieu qui a sorti le peuple d'Israël. Le Dieu qui a opéré au-delà des siècles et des siècles. Le Dieu qui a remporté la victoire et des victoires au milieu de son peuple. Seigneur, fasse du bien à ton peuple. Seigneur, fasse du bien à ton peuple. Seigneur, fasse du bien à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. 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 Localise ton peuple, Seigneur. Quel est le problème que tu ne peux pas, Seigneur? Quel est le problème qui te dépasse, au Seigneur? Ils te connaissent parce qu'ils ont entendu. Ils te connaissent parce que les gens ont témoigné. Mais ils veulent te voir, Seigneur. Père, je prie en faveur de ce peuple. Que ta main puissante puisse opérer dans leur vie. Là où ils avaient échoué, Père, qu'ils remportent les victoires. C'est toi qui as donné la victoire à ton serviteur Pierre. Au moment qu'il avait péché toute la nuit. Oui, les choses de la nature ne peuvent pas nous obéir toujours. Mais les choses de la nature obéissent toujours à leur Créateur. C'est pourquoi au nom de Jésus, en qualité de ton serviteur, je déclare et je décrète que l'onction opère, que tu as posée sur moi, Père, se répande dans cette assemblée et touche la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, que les portes s'ouvrent, que la faveur de Dieu parle à leur égard. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Que les anges du Seigneur, eux qui obéissent à la voix de Dieu, puissent commencer à activer cette parole de la part de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, je place ton peuple sous ton contrôle. Seigneur Dieu, tu peux créer dans le ventre d'une femme. Oh Jésus, sans contact avec un homme, tu es capable de produire. Tu es capable, Seigneur, le Dieu qui fait que le muet commence à parler, le sourd à entendre, le paralytique se lever, le Dieu d'Israël, le Dieu des cieux qui fait cesser le corona, le Dieu des cieux qui fait cesser le corona. Père, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, opère dans leur vie. Touche leur vie, touche leur vie, touche leur vie. Ils ont besoin du surnaturel. Ils ont besoin du surnaturel. Ils ont besoin du surnaturel.
Augmente leur foi. Augmente leur foi. Augmente leur foi. Communique-leur ta foi. Communique-leur ta foi. Communique-leur ta foi. Afin qu'ils se connectent à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Je maudis tout le plan que l'ennemi avait tissé dans leur vie. Tout le raisonnement que Satan avait placé dans leur conscience, je maudis cela. Je brise cela dans le nom de Jésus. Je libère ta grâce dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu d'Israël vous localise et qu'il vous fasse du bien. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qui vous a donc aimé, vienne à votre secours et qu'il rentre dans vos batailles et qu'il vous accorde la victoire. Que le Seigneur essuie votre honte et qu'il vous relève et qu'il vous fasse rayonner comme le soleil et qu'il vous accorde la paix. Au nom de Jésus-Christ, que cela soit ainsi. Amen, amen, amen. Amen, amen.